Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et Ascendant Verseau pour le mois d'avril 2026. La saison du Bélier est une saison plutôt agréable pour vous. Le Bélier est positionné dans votre maison 3. C'est la maison des échanges, des communications, des déplacements. C'est des moments où on bouge. On n'est pas vraiment dans des grands voyages, mais on est en mouvement. On part en week-end, par exemple, sur des petits séjours, des séjours de courte distance, par exemple. C'est une maison qui bouge. On est dans le mouvement. On est dans la parole, on est dans l'échange, mais on est aussi dans la curiosité. C'est la maison aussi de l'apprentissage et des frères et sœurs. Alors le soleil va mettre en lumière cette maison. Le soleil est entré en bélier le 20 mars et il en sortira le 20 avril. Mercure sera dans ce signe à partir du 15 avril, donc il va le rejoindre. Et effectivement, il va vous donner un esprit beaucoup plus offensif. Vous aurez envie d'avancer, d'oser, vous aurez cette passion qui va vous pousser à aller vers l'avant. Mars, lui, va rentrer dans le signe du Bélier à partir du 9 avril, et là encore une fois, effectivement, vous pourriez être enclin à avancer, à avoir des idées qui vous poussent vers l'avant. Faites très attention avec Mars quand même dans le signe du Bélier, il est belliqueux, donc ça peut être un moment où vous explosiez, vous rentriez quand même dans des conflits, où on puisse dire ce qu'on a à dire à certaines personnes. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous l'ai certainement expliqué, nous avons Saturne et Neptune qui se sont installés dans le Bélier. Alors, un peu plus que toutes ces planètes qui vont en sortir au bout d'un mois, bien entendu. Saturne, lui, est dans le signe du Bélier pendant 2 ans et demi. Là, pour le moment, il est entre 5 et 9 degrés, donc il va toucher que le premier décan pour le moment. Donc, les premiers décans du Verseau. Et Neptune est dans ce signe à 2-3 degrés. Et là aussi, lui, ne touche que le premier décan des Verseaux. Donc, les gens du mois de janvier, tout simplement. Donc, 2-3 degrés, ils sont du 22, 23, 24 janvier. Et Saturne va, comment dirais-je, peut-être vous limiter en mouvement. Vous aurez l'impression que les choses sont un peu bloquées. D'autant plus que Saturne, c'est quand même le dieu du karma. Il a besoin que vous mûrissiez, que vous preniez vos responsabilités. Et donc, il peut vous bloquer sur certaines choses. Neptune, lui, apporte ce côté assez intuitif. Et donc, il est dans le signe du Bélier. Et donc, vous pourriez avoir des idées nouvelles, des démarches très importantes qui vous viennent à l'esprit, beaucoup d'envie, de création, vous aurez un gros imaginaire et ça ne restera pas en l'état, vous aurez envie de le concrétiser, d'aller de l'avant. Ensuite, le soleil va passer en taureau. Alors, vous êtes en conflit avec le taureau, bien entendu, vous êtes en carré, comme on dit en astrologie. Et donc, le soleil va s'installer dans votre maison 4, la maison du foyer, de la famille. Il est entre 0 et 9 degrés. Là aussi, il ne touche que les Verseaux de janvier. Vénus la rejoint, elle y sera jusqu'au 24 avril. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas une Vénus qui vous amène, c'est pas fou, donc elle ne va pas vous amener une folie amoureuse. Elle est recentrée beaucoup plus sur le foyer. Si vous êtes en âge pour faire un bébé, c'est un bon moment où on aura envie de faire un enfant. Alors Uranus est encore en taureau, et donc il a posé problème à beaucoup de Verseaux, ça c'est sûr. Uranus a amené des événements imprévus au niveau du foyer, de la famille. C'est vrai que pour certains, vous avez pu déménager de façon très brusque, et là, ça peut recommencer. En tout cas, Uranus, pour le moment, ne touche plus que les Verseaux de la fin, c'est-à-dire ceux qui sont autour du 17, 16, 15 février. Et donc, Uranus peut amener des bouleversements au niveau familiaux, peut-être une vente immobilière ou un achat immobilier, par exemple, un déménagement que l'on peut espérer ou qu'on n'avait pas prévu. Ce qui va être intéressant, c'est lorsque Uranus va rentrer dans le signe du Gémeaux, à partir du 25 avril. Là, le Gémeaux est un signe ami pour vous. En plus, il se positionne dans votre maison 5, maison de la création, de même de la procréation des enfants, de l'amour. Il va amener un vent de folie dans votre signe. Et donc, alors, pour le mois d'avril, il est à 0 degré. Donc, il touche que ceux qui sont nés le 21-22 janvier, uniquement. Mais il amène quand même
des envies de nouveautés, des envies nouvelles. Peut-être il y en a qui voudront se marier, qui vont avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Il va y avoir un bébé qui va arriver. Vous pourriez écrire aussi beaucoup de choses. Ça va être intéressant pour les artistes, les gens qui font du théâtre, les gens qui écrivent des livres. On est quand même beaucoup dans l'écriture. On est aussi dans la communication, donc c'est très bien pour les coachs, les gens qui communiquent quand même, qui font des conférences. Et donc Uranus va rester 7 ans dans le Gémeaux, donc dans un signe ami pour vous, très bien positionné, donc c'est plutôt favorable. Et on a Vénus quand même qui vient le rejoindre. Et d'ailleurs, ils vont faire une conjonction Vénus-Uranus autour du 25 avril. Oui, c'est ça. Et donc, peut amener un coup de foudre extraordinaire là, qui peut arriver, surtout pour ceux du premier décan. Mais c'est global, ce que je vous dis. Et donc, cette Vénus va apporter quand même beaucoup d'amour, de rencontres. Vous serez dans une période d'envie de plaisir, de vous amuser, de faire plein de choses. Jupiter, comme vous le savez, est toujours dans le Cancer. Il va y rester jusqu'au 30 juin. Là, pour le moment, il est positionné sur le 2e décan. Alors, le Cancer est positionné dans votre maison 6, la maison du travail, de la santé, des obligations. Et effectivement, Jupiter va vous accroître beaucoup votre travail ou beaucoup d'obligations, que ce soit pour des enfants, pour quelqu'un de la famille. On est dans quelque chose que le Verseau n'aime pas trop, les obligations, ça c'est sûr. Vous pourriez aussi avoir une embellie au niveau professionnel, des belles rentrées financières. Jupiter en Cancer apporte des bénédictions, apporte de la croissance. Pluton a positionné dans votre signe. Alors, pour vous, ça a été compliqué lorsqu'il était en maison 12, parce qu'il a amené quand même un gros travail psychologique, donc qui allait avec des épreuves. Vous le comprenez bien. On n'avance pas psychologiquement si on n'a pas des épreuves. Et donc, vous avez pu, pour certains Verseaux, alors en plus, il y est resté 20 ans. Pendant 20 ans, alors en 20 ans, il s'en passe des choses, hein, mais certains ont pu tout perdre, par exemple, une séparation, donc un divorce, ils ont pu perdre beaucoup d'argent, ils ont pu perdre un boulot, un dépôt de bilan, qui a fait qu'ils ont ramé après, tant qu'ils n'ont pas compris, tant qu'ils n'ont pas évolué. Alors tout ça, c'est terminé. Tant mieux. Et donc maintenant, Pluton va faire son travail de transformation sur votre personnalité, vous allez obligatoirement avoir une vision des choses très différente. Et aujourd'hui, il est quand même positionné sur votre soleil, qui est vous qui êtes du premier décan, et donc ceux qui sont nés autour du 25-26 janvier. Alors effectivement, les autres le ressentent aussi, et ceux même qui sont un petit peu après, parce que Pluton a un impact sur 8 degrés. Donc là, on est à 5, donc ceux jusqu'à 13 degrés, donc ça va même jusque sur le 2e décan. Mais n'empêche que vous sentez que ça bouge. Donc Pluton va être quand même sur ce premier décan encore l'année prochaine. Hein. Sachez-le, il va doucement. 20 ans dans un signe pour faire 30 degrés, donc voyez à la vitesse où il va. Donc voilà. Pluton amène cette transformation de personnalité, de vision de votre vie très importante. Vous allez vous libérer d'un certain nombre de choses, d'obligations peut-être que vous avez eues, que vous êtes données, d'une routine que vous ne supportez pas par exemple. Mercure est en Poisson et Mars aussi. Alors Mercure jusqu'au 15 avril, Mars jusqu'au 9 avril, positionné dans votre maison 2. C'est vrai que Mercure en Poisson apporte beaucoup d'intuition, mais peut aussi vous faire prendre des décisions un peu douteuses au niveau de l'argent. Faites attention à ce que vous signez. Autant vous pouvez avoir beaucoup d'intuition, autant vous pouvez être dans le flou artistique. Donc faites très attention comment vous vous sentez, comment vous ressentez les choses. Attention à ce que vous faites. C'est vrai que le Poisson, qui est pourtant dans votre maison 2, qui peut vous amener beaucoup d'argent, est un peu casse-gueule parce qu'il amène beaucoup de brouillard quand même. Voilà, il amène beaucoup de rêves, on croit à certaines choses et finalement on se rend compte qu'on s'est trompé, quoi. Nous avons une pleine lune qui est positionnée en Balance, qui est dans l'axe 3-9. C'est un axe très important pour faire des vœux, parce qu'on est dans l'axe du savoir et de la communication, et donc c'est une bonne pleine lune pour demander au ciel un certain nombre de choses. Et la nouvelle lune du 17 avril sera dans votre maison 3, pareil, maison 3, maison de la communication. Il faut savoir que si on parle communication, on parle de Mercure, et Mercure, c'est le facteur du zodiaque, facteur du ciel. Donc, c'est lui qui va réceptionner vos messages, ce que vous allez envoyer comme vœu, et il va vous en envoyer. Donc, c'est une période où on va avoir beaucoup d'intuition et beaucoup de messages médiumniques, donc c'est très intéressant.
Voyons ce que les oracles ont à nous dire. On va commencer par mon oracle. Le premier oracle va nous donner la température du mois. C'est l'homme. Alors vous pouvez être préoccupé par un homme proche, un ami, un parent, un père, un frère, un mari, un meilleur ami, un associé, peu importe. C'est un homme qui va vous préoccuper ce mois-ci ou qui va être quand même un fils, s'il est adulte, qui va être au centre de vos préoccupations. Mais l'homme représente aussi les énergies de Mars, et Mars sera quand même en Poisson jusqu'au 9 avril, mais il va être surtout en Bélier à partir du 9 avril. Et donc, effectivement, cette période de Mars en maison 3 va faire que vous allez énormément agir. Vous allez dire aussi, vous pouvez rentrer dans des conflits avec des personnes, vous n'aurez pas votre langue dans votre bouche, vous allez être enclin à éclaircir les choses, à dire vos vérités. C'est quelque chose qui peut être... On est quand même dans une énergie martienne, on est dans une énergie très masculine, frontale. Et donc, vous pourriez être dans cette phase-là. Au niveau professionnel, c'est le corbeau. Le corbeau qui vous donne des nouvelles d'une personne dont il faut faire très attention. C'est des énergies aussi très négatives, donc faites très attention à ce que vous faites avec l'argent, puisque ça concerne l'argent, mais ça concerne aussi votre environnement professionnel. Au niveau de l'amour, c'est le bateau. Le bateau qui représente le voyage, mais qui représente aussi une nouvelle aventure. Tout à l'heure, je ne vous ai pas caché qu'Uranus et Vénus rentraient dans votre maison 5 et qui pouvaient amener une nouvelle histoire qui allait chambouler votre vie. Et donc, effectivement, vous êtes dans cette configuration. De toute façon, Uranus est installé dans votre maison 7 pendant 7 ans. Donc, il va se penser des choses. Au niveau santé, c'est le livre, ça peut être une ordonnance, ça peut être un moment où on est obligé de faire des examens médicaux, c'est quelque chose de très important, donc vous êtes dans cette phase où il faut vous occuper de vous. N'oublions pas que Jupiter en Cancer représente la guérison, le soin, et il est positionné en votre maison 6. Donc c'est une période où vous pourriez être amené à faire des examens, vous occuper de vous, de votre santé. C'est un moment, une phase importante. Jupiter vous protège aussi quand même, mais en tout cas, il peut vous amener beaucoup d'intuition sur un problème de santé que vous allez soigner à coup sûr. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester, et c'est la pensée. La pensée qui représente votre créativité, qui représente Mercure, mais qui représente la maison 3. Et c'est vrai qu'on a un amas de planètes en bélier dans la maison 3 qui va amener quand même des idées très innovantes. Le Verseau a toujours des idées, des fulgurances, comme on dit. Il a des idées géniales, originales. Il a un cerveau qui tourne à 100 à l'heure, un peu comme le Gémeaux. Donc effectivement, toutes ces planètes en bélier vont vous aider à avoir des idées assez extraordinaires qui vont vous amener ce coup de chance dont vous avez besoin. Voyons ce que dit le Tao. La difficulté initiale, c'est un peu quand on est. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. C'est un moment où effectivement vous avez une renaissance. N'oubliez pas que Pluton est dans votre signe et donc sur votre personnalité, il représente la mort et la naissance. Donc effectivement, vous êtes comme quelqu'un qui est en train de muer. Voyez, donc vous perdez une peau et vous en avez une autre. Là, on est dans cette phase de naissance, vous voyez, où on voit un être recroquevillé qui va sortir de l'œuf. C'est vous. Et donc, vous êtes dans cette phase. Alors, c'est vrai que ce sont les premiers décans qui vont sentir beaucoup plus cette énergie de renouveau, mais n'empêche que le Tao vous le dit. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que quand on est dans cette période de transformation profonde, de renaissance, si on peut dire ça comme ça, on est en fragilité, c'est ce que nous dit l'oracle. Il nous dit attention, ça peut être douloureux parce qu'on part sur des nouvelles bases. On peut avoir des peurs aussi. C'est des moments où on est en fragilité. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Le plongeon, ce sont toutes les planètes en bélier qui vous poussent à l'action. Et c'est exactement ce que vous dites. N'ayez plus peur, allez-y, jetez-vous à l'eau. C'est ce qu'on vous dit, c'est ça le plongeon. C'est je me jette à l'eau, j'y vais. Bon, je vous avoue que le Verseau, ce sont des signes pressés. Vous savez, le Verseau est dirigé par Uranus et il représente l'éclair. Donc vous voyez, la rapidité, c'est l'électricité par exemple. Donc effectivement, la foudre dans le ciel. Donc ce sont des gens qui ont besoin d'aller vite. Mais parfois, ils ont peut-être, et c'est peut-être le cas,
des périodes où ils réfléchissent beaucoup plus, s'ils y vont, s'ils y vont pas. Là, effectivement, ils vont être hyper boostés par les planètes en bélier qui vont les pousser à agir, à fonctionner, à marcher, à avancer. C'est la maison 3, c'est le mouvement. On ne reste pas statique. Et ça va vous plaire parce que vous détestez que les choses ne bougent pas. Le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Le courage et l'énergie. On parle bien du bélier là. Mars en bélier, si ça c'est pas l'énergie, c'est impossible que ça soit autre chose. Mars c'est le booster. Le bélier c'est l'énergie du feu. C'est le courage. C'est j'ose tout, j'y vais. Vous voyez, vraiment on vous dit, on n'arrête pas de vous dire, mais regardez ce qui se passe, d'autant plus que Saturne et Neptune restent dans le bélier. Mais en plus là, on a le Soleil, on a Mercure, on a Mars, qui est quand même la planète dirigeante du bélier, qui vient, il est à domicile comme on dit, qui va être un véritable exhausteur, un vrai booster. Voyager. Il me semble que vous aviez le bateau quelque part. Tac. Regardez. 2 messages similaires pour vous. Hein. Donc c'est vrai que c'est un mot, vous allez partir en voyage, certainement. Ou en programmer un. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique, c'est-à-dire que, voilà, soit vous partez, mais pour un voyage important, c'est pas juste je me fais un petit voyage comme ça, c'est un voyage qui a une vraie signification, ou que ce soit une destinée géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. On est quand même dans une période aussi très initiatique, spirituelle. Vous pouvez être dans une phase d'évolution spirituelle, de grade supérieur, par exemple, si vous êtes dans des associations spirituelles. Le Verseau aime bien les associations spirituelles. Il est fait pour ça, comme il est fait pour la politique aussi. Hein. C'est la maison 11, la maison des associations, de tout ce qui est caritatif, de tout ce qui est humaniste, tout ce qui est philosophique. Ils adorent ça. Ils aiment bien se rendre utile, mettre leur pierre à l'édifice. Et donc, vous êtes dans une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre vie. Soyez ravis, ça bouge, vraiment. Vous qui vous plaignez que ça ne bougeait pas. Sensibilité. J'ai envie de dire même hypersensibilité, c'est ce qu'on nous dit. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. C'est le trop-plein qui fait que tout explose. Alors, c'est vrai qu'il y a une hypersensibilité en vous, hein, ça c'est sûr. Moi j'en connais beaucoup de Verseaux qui sont très sensibles et qui croulent sous beaucoup de choses. Mais n'empêche que parfois il vaut mieux exploser pour se libérer d'un certain nombre de choses et ensuite pouvoir avancer. En tout cas, faites très attention, mais votre hypersensibilité fait que vous êtes connecté à votre intuition. Regardez, dernier message, c'est le message de vos guides. Guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, protectrice et guérissante. Donc vous êtes dans une période idéale pour avancer. C'est une très très bonne phase pour vous. Voilà, cher ami Verseau. Alors, je profite de cette fin de vidéo pour d'abord m'excuser parce que je suis très en retard. Mais à la fois, je n'ai pas réussi à tout faire entre mes salons et le projet que j'avais. Donc j'ai créé un site qui s'appelle le Cercle de l'intuition sacrée, que j'ai mis en ligne. Vous verrez en dessous de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens. Alors j'ai quelqu'un qui m'a dit, je n'y arrive pas. Je suis allée voir, je suis allée sur YouTube, et les liens apparaissent, j'ai cliqué et tout marche. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez tout, vous regardez la description de la vidéo, il y a marqué nouveau, et vous avez les liens. Donc, ce site internet, il y a 2 univers, 2 portes, si on peut dire ça comme ça. Un, c'est le rythme de l'univers. J'ai créé ce que je vous propose le matin, etc., mais beaucoup plus détaillé. Il y a les énergies du ciel que j'explique, hein, toutes les énergies du ciel. J'explique aussi les vibrations de la journée. Et je vous ai mis des exercices pour que vous puissiez calculer votre énergie du jour. Je vous ai donné le lexique pour que vous compreniez les énergies du jour en numérologie. Je vous ai donné une bibliothèque où il y a les énergies de la Lune, etc., le Saturne, Jupiter, tout est expliqué. Vous avez des vrais lexiques. Enfin, j'ai travaillé énormément pour pouvoir faire quelque chose de très complet. Voilà, j'ai fait un tirage d'oracle, j'ai fait l'interprétation de l'oracle en fonction de la Lune, du Soleil, des planètes, de la vibration du jour. Voilà. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, j'ai fait une formule initiée où là en plus vous avez un journal vibratoire au jour, le jour. Tous les jours vous pouvez le remplir.
notez, ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à développer votre intuition et à trouver votre équilibre. Et j'ai fait un dernier qui est guidé. Donc c'est vrai que si vous avez besoin de moi, ne serait-ce qu'au début, pour monter votre thème, vous montrer où positionner chaque jour, chaque mois, les planètes, eh bien je pourrai vous aider. Je vous expliquerai pour que vous puissiez devenir autonome et que vous puissiez avancer tranquillement. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie s'appelle le parcours initiatique. Ce sont des cours, des mini-cours. Donc j'ai fait des cours qui se font en 4 semaines. J'ai essayé de faire ça comme ça. Le premier, c'est comment tirer les cartes avec l'intuition. Alors, dit comme ça, ça parle pas beaucoup, mais je connais un nombre incommensurable et je suis persuadée que vous qui me regardez, vous avez tous au moins un jeu que vous avez acheté. Et la première chose que vous avez fait, c'est vite l'ouvrir et ouvrir le livret pour pouvoir tirer une carte et voir ce que ça a à vous dire. Très bien. Bon, vous avez commencé par la fin, c'est pas grave, parce que fondamentalement, il faut le nettoyer, il faut se l'approprier, il faut créer un code, il faut se connecter à lui pour que votre intuition fonctionne. C'est ça que je vous apprends. Et c'est ça qui est indispensable pour que votre intuition se développe et que vous ayez une vraie voyance. Autrement, vous ne ferez que de la cartomancie pure. Rien d'autre. Si vous voulez aller à un niveau supérieur, il faut faire toute une démarche différente. Voilà qui est dit. Donc, pour accéder à ce parcours, c'est très simple. J'ai créé soit un abonnement, vous payez un abonnement qui n'est pas très cher. Ça vous permet d'avoir accès à ce premier cours. Le mois prochain, vous aurez accès au prochain. Le prochain, ça sera certainement sur le mauvais œil, comment l'identifier, comment s'en purifier, comment s'en protéger. En gros, c'est ça. Le mois d'après, j'ai déjà prévu un autre. J'ai vraiment cherché des choses qui peuvent être hyper intéressantes qu'on trouve nulle part ailleurs. Ou alors, acheter le cours lui-même en un achat individuel. Ça, vous faites comme vous voulez, ça ne me regarde pas. Voilà, donc vous savez tout. Vous savez que en dessous de cette vidéo, dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens, vous cliquez, vous allez voir et vous faites, si vous achetez, si vous avez envie, vous rentrez dans le truc, sachez-le, je suis là. J'aurai toujours plaisir à vous accompagner. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. En tout cas, vous l'aurez compris, vous avez un très bon mois d'avril, chers amis Verseau, et j'ai beaucoup d'amis Verseau, des gens que j'aime énormément. Et donc, je vous dis au mois prochain, je vous embrasse.